rendre un culte agréable. Alléluia. La Bible dit que Dieu, quand il a créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le cinquième, au sixième jour, il s'est reposé. Et le septième jour est consacré à notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela, d'un commun accord, nous allons nous lever. Je vous prie de vous lever très respectueusement et de dire merci à notre Dieu. Merci, Père. Merci pour la vie qu'il nous donne. Merci pour cette Merci journée, pour tous Seigneur. ses bienfaits. Merci parce qu'il a renouvelé encore ses bontés pour nous ce matin. Alléluia. Nous allons élever la voix et remercier le Seigneur. Père Seigneur, éternel, ce matin, avec les saints, nous venons encore devant ta face pour te dire merci. Pour te dire grand merci ce matin. Je te rends toute la gloire. Te rendre toute la gloire. Parce que Seigneur, te dire combien de fois, Seigneur, tu es bon pour nous, Seigneur. Merci pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé ce matin. Je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. À toi Alléluia. Seigneur m'appelle. Eh Jésus, À toi et viens. reçois l'adoration des saints. Je réponds, soldat fidèle, me voici, je suis à toi, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons et mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour. Exode 20 à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Dieu reste Dieu. Amen. Amen. On ne peut pas prendre Dieu pour un objet ou pour une image. Alléluia. Amen. Nous continuons notre lecture. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu est très jaloux quand nous disons de notre fils qu'il est notre Dieu. Amen. Un père ne peut pas dire pour son fils qu'il est son Dieu, ou pour sa fille qu'elle est son Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Amen. Amen. Je vais demander à la sœur Élodie de continuer la lecture. C'est pas la page. Amen. Que le pasteur Chardon continue la lecture. Amen. Amen. C'est pas la Bible. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. C'est fort, hein? De la même manière quand nous disons à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Si cette parole s'accomplit, celle-là aussi va s'accomplir. Amen. Amen. Nous qui sommes parents, nous avons le devoir de dire à nos enfants de faire telle chose et de ne pas faire telle autre chose. Amen. Amen. Parce que Dieu punit. Amen. Amen. Dieu punit. Alléluia. Amen. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le jour du repos, c'est dimanche. Parce que beaucoup donnent des raisons, même quand on les invite.
C'est vrai qu'il y a des raisons qui sont valables s'il y a des gens qui sont malades. Mais si Dieu, le créateur de toutes choses, s'est reposé le 6e jour, il a consacré le 7e jour à lui. Amen. Et nous devions obéir à cette parole-là, de sanctifier le dimanche, le jour du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alléluia. Le dimanche, c'est un jour où nous devions nous mettre, disons, à dire au Seigneur merci. C'est le jour que Dieu a choisi pour lui rendre un culte agréable. C'est le jour où Dieu a permis pour lui dire tout ce que nous pouvons lui dire, être reconnaissant envers notre Père. Amen. Amen. Et au verset 12, il est écrit: honore ton père et ta mère, afin que les jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Amen. La plupart d'entre nous venons d'autres pays, et Dieu nous a conduits dans cette nation. Dieu nous a donné cette nation. Nous devions prier pour cette nation. Et là, Dieu nous rappelle que nous devions honorer nos parents. Amen. Nous devions honorer nos parents afin que nos jours soient prolongés. Alléluia. C'est Dieu qui l'a dit. Dieu honore sa parole. Alléluia. Amen. Appel de témoignage. Amen. 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 Nous devons écouter les témoignages parce que le témoignage fortifie notre foi. Amen. Et il n'y a pas quelque chose qui peut être agréable en nous plus que la foi. Alléluia. Quand les gens disent Dieu regarde le cœur, c'est comme un slogan. Mais quand Dieu regarde dans un cœur, qu'est-ce qu'il cherche? Alléluia. C'est la foi qu'il veut voir dans le cœur. Yes. Amen. Amen. Voilà. Dieu ne cherche pas parce qu'on a seulement dit aux gens Dieu regarde au cœur, Dieu regarde au cœur. C'est devenu un slogan. Mais on ne cherche pas à voir plus. Quand Dieu regarde dans le cœur, qu'est-ce qu'il veut voir? C'est la foi. Parce que la Bible dit dans Hébreux 11 que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi. Amen. Amen. Dieu ne regarde que la foi. Et pour que nous ayons la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on est avec. Tu peux naître avec la croyance. Amen. Amen. La croyance est différente de la foi. Nous naissons, tu peux naître avec la croyance. Tu peux avoir la croyance quand tu es petit. Peut-être que les parents t'ont emmené à l'église. Là, tu as la croyance. Amen. Amen. Mais la foi, c'est autre chose. Alléluia. Amen. La foi, c'est une conviction forte. Tu es maintenant certaine de ce que tu crois. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne regarde pas la croyance. Dieu regarde la foi. Amen. Le français avait été un peu mal expliqué dans la Bible de Louis II. On a dit que Abraham est le père des croyants, des croyants, des croyants. Non, le véritable mot, c'est la foi. Amen. Amen. Et je disais que pour que nous ayons la foi, nous devons écouter les témoignages. Amen. Les témoignages édifient. Par le témoignage, tu peux comprendre que ce que Dieu a fait à l'autre, il peut aussi le faire pour toi. Amen. Parce que Dieu ne fait point d'acception de personne. Alléluia. Dieu ne choisit pas les personnes par rapport à leur statut, par rapport à la taille, par rapport à quoi. Non. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Amen. Personne n'est mieux que l'autre. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche, parce que c'est un prédicateur ou non. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Alléluia. Vous savez, quand Dieu nous appelle, quand Dieu veut me parler, il ne m'appelle pas, il ne me dit pas pasteur. Non, Amen. Il m'appelle par mon prénom. Il t'appelle aussi par ton prénom.
Comme vous voyez même les grands prophètes qui étaient puissants, Dieu ne les appelait pas prophètes. Non. Il appelait Moïse, il a dit Moïse. Amen. Amen. Il appelle comme tout homme. Parce que tout homme est égal devant Dieu. Alléluia. Amen. Et donc c'est important que nous puissions écouter les témoignages. Quand tu écoutes un témoignage bien-aimé, prends cela vraiment, médite sur ça. Alléluia. Dans chaque témoignage, Dieu veut te parler. Parce que Dieu parle par la bouche des hommes. Alléluia. Dieu veut te parler. Peut-être qu'un enseignement, tu peux apprendre à penser que c'est de la théorie. Mais le témoignage montre la vie pratique de Dieu. Amen. Amen. Et nous allons prendre ce temps pour écouter notre sœur Maman Babi qui va nous donner un témoignage. Amen. Amen. Et sous vos acclamations, nous allons appeler la Maman Babi. Je suis heureuse d'être parmi vous. Amen. Et je bénis le Seigneur d'être là et en vie. Amen. Pour les souffles de vie. Je vais témoigner ce que Dieu fait dans ma vie, Amen. ce que Dieu m'enseigne, ce que Dieu m'instruit, ce que Dieu me façonne. Aujourd'hui, je vais témoigner par rapport au pardon, les pardons. J'ai lu souvent, j'ai partagé aussi déjà avec vous, quand je disais, croyez, priez, croyez, demandez, et vous les verrez s'accomplir. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Dieu m'a interpellé, Dieu m'a parlé, il m'a parlé du pardon. Dans la Bible, quand on lit la Bible, ils disent qu'il faut pardonner, pardonner, pardonner. Il faut encore. Parce qu'il nous connaît, il sait que le pardon, ce n'est pas facile. Amen. Des fois, on pardonne, mais on attend toujours de la part de quelqu'un qui t'a fait du mal. Donc, on attend, on se dit, il me doit quelque chose. Et c'était moi. Quand je pensais à des choses, je disais, j'ai déjà pardonné, ça revient. Et j'attendais quelque chose de la part de la personne. Il ne me doit rien. La personne, s'il te fait du mal, il ne te doit rien. Il doit à Dieu. Yes. Amen. 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 La peine qu'il a fait, qu'il t'a fait, c'est Dieu qui peut les consoler, qui peut les soulager, qui peut l'enlever. Alléluia. Dieu nous demande de pardonner. On doit pardonner. Amen. C'est pas à attendre, il doit venir me demander pardon, il doit venir s'agenouiller. Là, on s'est fait du mal et on n'obéit pas à la parole de Dieu. Alléluia. Je dois pardonner parce que je dois obéir. C'est pas parce que je ne vois pas la personne qui m'a fait du mal, mais je vois l'obéissance par rapport à mon Dieu. Alléluia. Dieu nous demande de pardonner et j'obéis, je pardonne. Amen. Et lui, il fait sa part Alléluia. parce qu'il est juste. Amen. Amen. Est-ce que j'ai eu ça aujourd'hui, c'est à 5h du matin. Je dors bien, toujours. Hein. J'ai mes Amen. nuits paisibles. Amen. La vie, ma délivrance et mon sommeil, je dors bien. Alléluia. Mais à 5h du matin, Dieu me réveille. En ce moment, je me réveille 5h, 6h30, 4h30. J'ai dit, Seigneur, tu sais le pourquoi. C'est là que j'ai commencé à prier parce qu'avant, je priais vers 7h. Non, c'est 5h30, 6h. C'est là que j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu me réveilles là parce que tu veux que je fasse quelque chose. J'ai lu la Bible et tout. Aujourd'hui, à 5h du matin, je regardais ma montre 5h. J'ai dit, bon, j'ai déjà eu ma dose de sommeil. Là maintenant, Dieu m'a réveillé. Il sait le pourquoi. Alléluia. Je méditais des choses qui revenaient en moi. Je me suis dit, tu n'as jamais pardonné. Tu te fais du mal. Parce que les gens que toi, tu gardes toujours à cœur, ils sont bien là où ils sont. Peut-être ils ont demandé pardon à Dieu. Et Dieu les a libérés, les a pardonnés. Et toi, tu es là toujours à penser à ça. Donc, tu es en train de revendiquer quelque chose. Or, ce n'est pas à toi de se comporter comme ça. Et c'est là, c'est dans le commun quand j'ai pris ma Bible. Non, c'est Marc. Marc 11, à partir du verset 23.
Oui, Marc 11, 23. Yes. Je vous l'ai dit en vérité, non, Jésus, 22, on commence 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, en son cœur, mais croit qu'il arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On ne s'arrête pas là. Et alors vous êtes debout, faisant votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen, 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 amen. Quand j'ai lu ça, j'ai dit Seigneur, merci. Amen, amen, amen. Merci mon Dieu. Il m'a ramené aussi à... Non, je n'ai pas perdu. Romains 12. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen. Et c'est important. Moi, j'ai resté dans le mal, ils m'ont fait, Seigneur, pourquoi? Mais Dieu, là, je ne donne pas mes problèmes à Dieu, là. Non. Quand tu laisses tes problèmes à Dieu, toi maintenant, l'attente là que Dieu, comme il est juste, Amen. il est en train de faire le seul Gloire au juge Seigneur. juste. Et sa justice est éternelle. Gloire au Seigneur. C'est Dieu. Il faut obéir. Alléluia. Obéir, pardon, il faut pardonner. Parce que Dieu t'a demandé ça et t'aimes Dieu. Tu dois être dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Tu pardonnes. Et tu attends rien. C'est Dieu qui va s'en charger. Alléluia. Parce que quand toi tu fais ta prière, on a dit, oui, demander, les montagnes peuvent se déplacer. Mais quand toi tu ne pardonnes pas, on dirait que tu n'as pas soumis tes problèmes à Dieu. Tu les gardes toujours en toi. C'est ça des fois, on ne se libère pas. Et j'ai béni le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, merci, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, mon Dieu. Tu me demandes de pardonner parce que je dois pardonner. Je suis ta fille. Je me dis, je suis l'enfant de Dieu. Amen. Et Dieu me demande de pardonner, de ne pas voir le problème, de ne pas voir la personne. Si tu n'aimes pas la personne, ça, ce n'est pas le problème. Toi, obéis à ton Dieu. Amen. On obéit à notre Dieu, on pardonne et on lui laisse la justice. Amen. C'est à lui de s'en charger. Quand tu es là à penser à ça, c'est comme si toi tu vengeais. Or Dieu a dit à lui la vengeance. Amen. La vengeance c'est à notre Dieu, c'est pas à nous. C'est pas facile. Hein. Je dis Seigneur, quand je fais ma prière, je dis Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Je sais que tu m'as donné cette parole et tu vas me donner le moyen, la capacité, la force, la foi, l'amour de pratiquer ça. Amen. Parce que sans ça, étant qu'être humain, je ne peux pas. Amen. Il y a des choses, oui, on ne te demande pas les relations, ça soit avant, mais de pardonner, de libérer la personne et de se libérer et d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur. Gloire à toi. Il m'apprend tous les jours. Gloire à toi. Et je suis dans la joie. Gloire à toi. Je suis dans la joie. Parce que tu peux être... C'est toi qui as raison, mais tu perds ta raison. Parce que tu portes tout en toi. Amen, 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 amen. J'arrivais pas à pardonner. Je croyais que je pardonnais, mais j'arrivais pas à pardonner. Parce que j'attendais le retour. C'est attendre le retour. Mais non, on n'attend rien. Amen. Et Dieu lui-même, il va faire. On ne doit pas attendre par l'obéissance de notre Dieu, par l'amour de notre Dieu. Amen, amen. Je bénis le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. À l'un, je le dis à tous. Amen. Amen. Ce que j'ai dit à l'un, je l'ai dit à tous. Alors, bien-aimés, ce matin, par ce témoignage, Dieu est venu t'interpeller. Frère, le salut que tu attends de Dieu,
la bénédiction que tu attends de Dieu peut être bloquée. La main de Dieu dans ta vie peut être empêchée. Est-ce que vous me suivez? Amen. Par une chose. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. La main de Dieu n'est pas trop courte pour nous toucher. L'oreille de Dieu n'est pas dure pour nous entendre. Yes. Mais il y a quelque chose qui bloque. Bien-aimés, nous vivons par la révélation de l'Esprit. Quand Dieu voit les choses qui se passent au milieu de ses enfants, il vient nous parler. Chaque fois que nous nous mettons debout ici, nous vous parlons de la part de Dieu. Vous avez entendu? L'Esprit de Dieu a réveillé Maman Babi à 4 heures du matin. 5 heures pour lui parler. Dieu nous réveille parfois la nuit pour nous parler. C'est ce qui se passe. L'Esprit de Dieu nous réveille. Et quand on se réveille, nous écoutons sa voix, nous écrivons et on vient vous dire, ainsi a dit le Seigneur. Frère, ma soeur, au sortir d'ici, va pardonner. Amen. Amen. Au sortir d'ici, va pardonner. Si Dieu t'a parlé du pardon aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas un slogan. C'est une réalité spirituelle. Si tu pardonnes, tu obéis, tu verras la main de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas le genre de leader ou de bien-aimé. On ne va pas être derrière vous pour vous mettre la pression. Chacun qui a écouté la voix de Dieu, quand il va chez lui dans sa vie, il va obéir. Nous ne serons pas derrière vous pour vérifier si vous avez pardonné ou pas. C'est Dieu qui voit tout. Amen. 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 Si tu pardonnes, Dieu verra que tu as pardonné. Et Dieu va te bénir. Amen. Sans que tu pries, sans que tu fasses des jeûnes. Dieu n'est pas un Dieu de religion. On te dit, fais 10 jours, 15 jours de jeûne. Fais 40 prières. Mais le Seigneur dit, c'est le pardon qui manque. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a que faire de tes jeûnes. Il n'a que faire de tes prières. Il n'a que faire de tes neuvaines, de tes tridoum ou je ne sais pas de quoi. Il veut que tu pardonnes. Amen. Et si tu pardonnes, tu verras la main de Dieu. Amen. Et tu viendras témoigner comme Maman Babi. Notre Dieu est un Dieu de vérité. C'est un Dieu qui parle à ses enfants. Le christianisme n'est pas une religion où on imagine les choses. C'est une relation personnelle avec Dieu. Une véritable relation personnelle. Et le Seigneur Jésus a dit dans Jean 10, de 9 à 10, « Mes brebis entendent ma voix et ils m'obéissent. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ. Jésus-Christ Alléluia. est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Attaché. Attaché à la croix pour Attaché. attaché à la croix pour Et moi. mon sauveur.
attaché à la croix pour oui, attaché, attaché à votre sauveur, oh, attaché, attaché à la croix pour payer mon sauveur. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché Je ne suis pas condamné, je suis délivré. Jésus attaché, attaché à la croix pour Jésus. Nous repoussons toute puissance de l'ennemi. Que tout esprit soit Nous captif. repoussons toute œuvre de ténèbres. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Que le sang de l'agneau qui nous a rachetés couvre ce lieu. Alléluia. Nous purifie et purifie l'atmosphère en ce Oh, lieu. merci Jésus. Au nom du Seigneur Au Jésus. nom du Seigneur Jésus-Christ de Que Nazareth. notre Rédempteur, notre Sauveur et notre Seigneur règne en ce lieu. Lui seul, Règne. en maître absolu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Nous pouvons prendre place pour la table du Seigneur. Amen. J'ai un signe là, d'un frère qui nous fait signe. On va quand même l'écouter. Amen. Amen. Il a besoin de témoigner, certainement. Vous savez, Dieu est merveilleux, bien-aimé. Amen. Vous savez, la sœur Babi, je lui ai envoyé un message. J'espère qu'elle n'a pas fait attention. Elle va lire ce message. Le Saint-Esprit parle. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Est-ce que tu peux lui dire que tu es au bon endroit? Dis à ton voisin, c'est le jour que Dieu a fait pour toi. Le jour que Dieu a fait pour toi. Ah! Amen. Amen. Ce n'est pas les décorations, ce n'est pas la grande église. Ça n'a rien à voir. Amen. Amen. Bien aimé, le christianisme se réside dans le cœur. Amen. 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 Je veux que tu gardes ta foi ce matin. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose de formidable. Je dis, garde ta foi ce matin. Amen. On est en fin de l'année. Je ne sais pas, moi, mon alliance, c'est avec le Seigneur. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont des alliances avec leur famille. Ah, c'est la fin de l'année. Ah, souvent les sorciers de notre famille. Ça, c'est une alliance que tu as. Que tu crois à cette alliance-là. Dis, Dieu va faire quelque chose pour moi ce matin. Dieu va faire quelque chose pour moi ce matin. J'appelle le frère Rigaud. S'il peut s'approcher. Amen. Amen. Je vais témoigner au nom du Seigneur, Amen. Amen. au nom de Dieu. Tout à l'heure, en fait, quand je suis venu, je disais, en fait, je suis venu répondre à l'invitation de mon jeune frère pour son anniversaire et profiter de participer au culte de ce matin. J'ai déjà entendu la parole de Dieu parler de la foi. Parler de la foi. Là où j'étais, Dieu m'a dit, et voilà, toi tu as vécu une expérience de la foi. Pourquoi ne pas partager avec ceux qui sont présents ici, au culte? J'ai dit, bon, est-ce que j'aurai les mots qu'il faut pour témoigner de la foi? Dieu m'a dit, lève-toi, va, je te mettrai les mots dans ta bouche. Amen. C'est bon? Bon, je vais témoigner au sujet de mon épouse qui est actuellement hospitalisée. C'est après l'accouchement. Elle a accouché le 25 juillet par césarienne. C'est ce qui est bien passé, normalement. Après quelques temps en salle de réveil, c'est bien passé. Elle a gagné sa chambre d'hospitalisation. 4 jours après, malheureusement, après l'accouchement, j'étais avec elle. J'ai passé 3 jours avec elle.
le jour où je l'ai quitté parce que je devais partir travailler. J'ai dit, écoute, madame, je t'ai laissé aujourd'hui, je pense que tout s'est bien passé, tout se passera bien. Je vais vaquer à mes occupations professionnelles et je reviendrai demain. C'était le samedi 27. Dimanche, le 28, à 5h du matin, je reçois un coup de fil. À 5h du matin, j'étais en train de dormir, j'ai dit, bon, qui peut m'appeler à 5h du matin? J'ai refusé de décrocher. Ils ont insisté, j'ai dit non, si ça insiste, c'est qu'il y a un problème. Je prends le téléphone. Je prends le téléphone, elle m'annonce que, monsieur, nous avons une mauvaise nouvelle pour vous annoncer. Il y a votre épouse qui a fait une crise cardiaque. J'étais bouleversé. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Hier, elle était bien, je l'ai laissée, elle était bien importante. Maintenant, elle m'appelle à 5h du matin pour me dire qu'elle a fait une crise cardiaque. Je me revenais pas. Je dis, bon, là, c'est le début d'une épreuve. Je ne veux pas me paniquer. Je vais tout de suite remettre cette situation à Dieu. Ce que j'ai fait, j'ai mon premier fils, qui est aussi pour elle, il est évangéliste. Je suis allé le réveiller, j'ai dit, écoute, voilà, c'est à lui que j'ai annoncé la nouvelle, pas aux autres. Parce qu'au moins, lui, il avait cette capacité-là de recevoir cette nouvelle et de faire marcher la foi, de mettre la foi à l'épreuve. Nous sommes allés au salon, on s'est mis à prier, on a prié. Après, j'ai appelé mon frère, qui est pasteur aussi. Je lui ai annoncé la nouvelle, il a dit, on passe me chercher à la maison, comme ça on ira tous à l'hôpital. En passant chez lui, on a dit, on va repartir, il faut qu'on prie. On a prié. Nous sommes partis à l'hôpital, nous sommes arrivés à l'hôpital vers 6h du matin, c'est à la pitié cette prière. On arrive, on nous reçoit, on nous explique la situation, comment ça s'est passé, tout ça. La conduite à tenir par rapport aux soins qui devaient être administrés. On va dans la salle de réanimation, elle était complètement morte. Il y avait que les machines qui fonctionnaient. On nous a fait comprendre, voilà. Bon. Maintenant, quel est le pronostic? On dit, bon, on va vous donner le pronostic dans 3 jours. Ok, on était là en train de prier. On croyait que le Dieu fera quelque chose, sûrement. Après 3 jours, on va nous annoncer que les pronostics ne sont pas bons. On a fait le diagnostic, les pronostics ne sont pas bons. C'est pas sûr qu'elle va se réveiller. C'est pas sûr qu'elle va retrouver sa vie d'antan. On s'est dit, bon, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Non, bon, on va devoir pratiquer, pour être sûr du pronostic, il faut qu'on pratique l'IRM. On s'est dit, bon, on attend les résultats de l'IRM. On a attendu 1 semaine parce qu'il faut attendre que la personne doit avoir un stable avant de faire l'IRM pour que les résultats ne faussent pas. Donc 1 semaine après, ils ont fait l'IRM, il fallait attendre encore 2 jours, 3 jours parce que ce sont des résultats qui sont interprétés par plusieurs hôpitaux, par plusieurs spécialistes, par une seule personne qui interprète les résultats. On a attendu, on nous a appelés, nous sommes allés, on nous a amenés dans une salle pour nous donner nos résultats. Ils ont pu tenir en même temps. Ils ont dit, voilà, soyez forts, les résultats ne sont pas bons. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Non, mais par rapport à l'attaque qu'elle avait fait, donc pendant 8 minutes, il y a eu un manque d'oxygène au niveau du cerveau. Donc le cerveau a été complètement endommagé. Il y a des lésions très graves. Ce sont des lésions irréversibles. Donc ça veut dire que si on la mettait en vie, et elle n'a pas communiqué avec le reste du monde, avec l'extérieur, vous n'aurez pas à communiquer avec elle. Donc comme on me dit, elle va rester en état végétatif, en état légume. Donc on s'est dit, bon ok, c'est bon, on vous a entendu, mais ça c'est votre pronostic, Dieu n'a pas dit son dernier. Amen. Bon, on a dit, bon, Dieu déjà au départ, on a fait, voir dans le livre de Apocalypse 12, que j'ai médité pendant longtemps. Apocalypse 12, là Dieu parle de la femme et l'enfant. La femme, l'enfant et le dragon. Moi, je ne sais pas s'il faut que je lise ou pas, mais sinon, je peux lire. Un grand signe apparaît dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête.
Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Et un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette diadème, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations, avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Bon, je vais m'arrêter là, vous pouvez continuer. Amen. La lecture. J'ai dit, si cette parole a été inscrite dans cette Bible, ça veut dire que quelque part, il y a des gens qui vont s'en servir. Ils disent, Dieu, je veux me servir de cette parole. Amen. Donc le dragon, le diable savait que ma femme devait enfanter. Donc il fallait venir prendre l'enfant. Malheureusement, pour lui, il n'a pas pu prendre l'enfant. L'enfant est là, il est en très bonne santé. Pour se venger de cet échec, il va se reprendre à mon épouse. J'ai dit, bon Dieu, toi tu as dit, tu as préparé une place dans le désert où la femme sera mise à l'abri pendant 1260 jours. J'ai dit, Dieu, que cette parole règne dans ma famille. Alléluia. Effectivement, chaque jour, je méditais cette parole, et Dieu m'a fait encore découvrir une autre parole dans Psaume 91. Psaume 91. Mon Dieu, Tout-Puissant, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, ce qui me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et ses ravages, et te couvrira des plumes. Tu te réfugieras sous ses ailes, sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent de ton côté et 10 000 d'un côté, rien ne t'atteindra. Je vais à la fin pour dire. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai le long jour et je lui ferai contempler mon salut. Amen. Toutes ces paroles m'ont été mises à cœur par Dieu et je me suis mis à méditer ces paroles. Et à chaque fois que je priais, je mettais ces paroles-là en pratique. Amen. Effectivement, j'ai vu la main de Dieu. Amen. Ceux qui sont venus m'assister à l'hôpital, le frère Freddy, Elodie et Mélo, peuvent aussi témoigner de la part de Dieu. Donc tout ce qui s'est passé dans la vie de mon épouse, pour les médecins, c'est un miracle. Amen. Le dernier entretien que nous avons eu avec les médecins, c'était le 3e entretien, pour nous faire comprendre qu'il était temps qu'on puisse débrancher. Ça ne sert à rien qu'on puisse s'acharner sur elle, et ça lui faisait souffrir la famille pour rien. Donc, il voulait apaiser nos souffrances. Donc, c'était ça le but de l'entretien, convaincre la famille d'accepter qu'on puisse débrancher. Nous, on a dit, effectivement, vous avez raison, parce que vous êtes écarté, c'est normal que vous analysez la situation de la sorte. Vous avez votre façon de faire, c'est ce que vous avez pris à l'école. C'est normal d'interpréter les choses de cette façon. Mais Dieu qui a créé le monde ne raisonne pas comme ça. Amen. Vous dites que le cerveau a été cramé, c'est vrai, ça c'est la réalité par rapport à l'IRM.
Effectivement, je conviens avec eux que la maladie était réelle et les résultats étaient réels. Mais nous avons pris les résultats et nous avons donné à Dieu. Alléluia, alléluia. Nous avons dit, Dieu, la maladie est là. Les résultats sont réels. Maintenant, toi qui as créé l'homme à ton image, l'homme qui construit les véhicules, met les pièces de réserve de côté en cas pour échanger. Mais toi qui as créé l'homme, n'as-tu pas créé les pièces de rechange? Et nous avons déclaré que le cerveau qui a été cramé, tu ne pourras plus communiquer, et tu peux changer ce cerveau. Amen. Effectivement, au moment où je vous parle, ma femme n'a pas encore retrouvé totalement sa parole, mais elle communique. Amen. Quand tu lui parles, elle t'écoute, Amen. elle te répond par les gestes, en secouant la tête. Si c'est non, elle dit non. Si c'est oui, elle secoue et remue sa tête. Ça veut dire qu'elle est en communication avec le monde extérieur. Déjà là, le pronostic qui a été prononcé par les médecins a échoué. Amen. Et ça par la grâce de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a guéri ma épouse. C'est l'intervention divine. C'est Dieu qui a régénéré ces organes qui ont été détruits par la maladie. Et je sais une chose, la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie vient de l'ennemi. Mes chers frères, mes chères sœurs, quand vous allez chez les médecins, ils ont pris à l'école, mettez votre foi. Amen. Tout ce qu'ils vous disent, c'est réel, c'est la maladie, parce que c'est le diable qui met la maladie dans nos corps. Amen. Mais la guérison ne vient pas des médecins. La guérison vient de Dieu. Donc, je tenais à partager ce témoignage. Je vais peut-être finir, comme j'ai dit tout à l'heure, l'ennemi, même si Dieu intervient, mais l'ennemi n'est toujours pas convaincu. Il s'est dit, bon, voilà, ça c'est pour l'ennemi, il est tellement rusé, il réagit par rapport aux étapes. Il se dit, bon, ça ce n'est qu'une première étape. Maintenant, une autre étape que je vais franchir avec eux, je vois s'ils vont continuer le combat. Bon, maintenant les médecins ont décidé, bon voilà, par rapport à l'évolution de la situation, il faut qu'on puisse l'envoyer dans un centre de rééducation pour qu'on essaie un peu de stimuler d'autres organes, les membres surtout, parce que le cerveau, pour moi, le cerveau c'est le diable. Bon, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de nous trouver un endroit où nous, c'est sa famille, nous pourrons aller la voir sans problème, le diable va chercher à l'éloigner de nous. On va nous proposer, on va nous trouver un centre en Normandie. Vous imaginez, nous on habite dans les 93, on va aller laisser notre soeur en Normandie, comment on va faire pour aller là-bas? Pour aller là-bas, aller-retour, ça vous fait 300 bornes. Quand nous avons fait la proposition, on s'est dit bon, on va aller quand même voir le centre, nous sommes allés, mais quand on a fait l'aller, on a fait le retour, quand nous sommes arrivés, nous étions tous fatigués. On s'est dit, voilà, après, quand on est arrivé, tout le monde est convaincu, non, c'est parce qu'on avait le besoin. Le besoin, c'était de voir la soeur aller vite, qu'on puisse déjà commencer à prendre la prise en charge. On s'est dit, bon, comme c'est ainsi, qu'est-ce qu'on va faire? Non, j'ai dit, Dieu, je te laisse le problème. Je me suis endormi, vers 2h, 3h au milieu de la nuit. Dieu m'a réveillé, il m'a dit, non, il faut que tu refuses d'aller dans ce centre. Ça, c'est pas moi qui t'ai changé ce centre. Ça, c'est l'ennemi qui a changé ce centre pour isoler notre sœur. Pour que, quand elle va manquer de visite, ça va l'angoisser et ça va encore, ça risque d'empirer sa situation. J'ai appelé la famille, j'ai dit, écoutez, moi j'ai réfléchi, mon Dieu m'a parlé, je refuse que mon épouse aille dans ce centre. Ah, maintenant, comme je l'ai expliqué, non, c'est comme ça. Maintenant, mais vous savez que ces centres-là sont difficiles à trouver. Et moi, je ne sais pas comment on va faire. Aujourd'hui, c'est bon, Dieu va pourvoir. Amen. Amen. On appelle l'hôpital, on appelle le centre, on a dit, bon non, maintenant on refuse qu'on laisse la soeur partir à l'île. Non, mais il fallait voir, il y avait la pression de tout le monde.
l'assistance sociale. Mais non, monsieur, vous savez, les centres sont difficiles, vous avez une bonne occasion. J'ai dit non. Les médecins m'ont convoqué, j'avais autour de moi 3 médecins, des gens qui connaissent leur métier. Ils m'ont mis la pression avec des termes médicaux que je ne comprenais même pas. Moi, j'avais une seule chose dans ma tête et dans ma bouche, c'est non. J'ai dit non au début jusqu'à la fin. C'est pourquoi Dieu nous dit que votre non soit non, que votre oui soit oui. Ils m'ont dit, vous savez, monsieur, que les centres, il n'y a pas 36 centres qui gèrent ce genre de pathologie. Donc, ce que vous avez fait, je ne sais pas quand est-ce que votre femme aura un autre centre. C'était l'occasion, jamais, il fallait accepter. Et non, je sais que même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas dans 2 jours, ce n'est pas dans une semaine, ce n'est pas dans 1 mois, ce n'est pas dans 2 mois, mais je sais qu'elle aura un centre. Tu l'as prié, j'ai continué à prier il n'y a pas longtemps. J'ai informé l'homme de Dieu, Freddy. Il est venu à l'hôpital. Il a expliqué le problème. On a prié, il a dit, garde la foi. Tu as déjà passé la plus grande épreuve. Ça, ce n'est que les formalités. Donc, garde toujours la foi. Dieu va pouvoir un centre là où vous serez vraiment dans le confort. Amen. J'ai cru. J'ai continué à accentuer ma foi. Et au moment où je vous parle, c'était le lundi dernier, mon téléphone sonne, il me dit que non, monsieur, je suis le docteur Intel, tout ça, c'est monsieur Intel, l'époux de monsieur et madame Intel. J'ai dit oui, c'est moi. D'accord, je suis docteur, je suis venu voir votre épouse, nous vous proposons un centre à Paris. N'est-il pas merveilleux de Dieu? N'est-il pas merveilleux de Dieu? Tout de suite, j'ai glorifié Dieu, j'ai dit, oh Dieu soit loué. Et j'ai pensé à l'homme de Dieu qui m'a fortifié. Donc, ma femme a été transférée vendredi dernier, juste au métro Ourk, de la ligne 5. Donc, je tenais à témoigner de la part de Dieu pour vous dire, la foi, c'est quelque chose qu'il faut conserver. Il ne faut pas se douter, quelles que soient les situations. Je vous dis, quand j'ai vu ma femme en réa, elle était en état de mort. Les médecins avaient conclu qu'elle ne vivra pas. Ce que vous voyez, ce sont les machines. Ce n'est pas elle qui a en train de respirer, c'est la machine. Si on démonte la machine, elle ne pourra pas prendre le relais. Mais aujourd'hui, elle est là avec nous. Elle communique contrairement à ce que les médecins avaient prédit. Amen. C'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait dans ma famille. Il a apporté la paix. Il a apporté la joie. J'exhorte toute l'assemblée de garder la foi, quelles que soient les épreuves. Dieu est vainqueur. Il a vaincu le diable à la croix. Tout ce que le diable fait, ce ne sont que des grimaces. Merci pour avoir écouté mon sujet. Alléluia. Amen. La véritable foi est simple et elle est efficace. Amen. Le frère Rigaud n'était pas obligé de passer par des choses compliquées, par des jeûnes ou des prières, des cérémonies. Alléluia. Amen. Une foi qui est simple, nous nous exprimons, nous parlons à Dieu et Dieu nous écoute. Et Dieu agit. Vous avez vu que dans les deux témoignages, Dieu nous rapporte à la foi. Alléluia. Parce que le véritable christianisme, c'est la foi. La véritable église, c'est la foi. Parce qu'il y a longtemps, le diable qui ne voulait pas que les enfants de Dieu comprennent ce que c'est que la foi, le diable nous a égarés dans beaucoup de choses. Amen. Amen. Le diable nous a égarés dans les religions. Il nous a égarés dans les cérémonies. C'était l'égarement. Mais Dieu qui est amour, il nous a ramenés à la véritable foi. Il nous a ramenés aux choses simples. Il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3
seront réunis en mon nom, je serai là présent au milieu d'eux. Et Dieu ne ment pas. Amen. Dieu ne ment pas. Dieu n'a pas besoin de cérémonie. Dieu n'a pas besoin de culte ou je ne sais pas de quoi. Non. Dieu a besoin tout simplement qu'on soit 2 ou 3 réunis. Et nous prions en son nom, nous l'invoquons. Il n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin d'encens. Il n'a pas besoin de bougies. Il n'a besoin de rien. Alléluia. Amen. Il a besoin de notre foi. Et notre foi s'exprime lorsque nous parlons à Dieu. Partout où nous sommes, nous avons le privilège de parler à Dieu. Alléluia. Amen. Et dans le livre de Romains, au chapitre 10, le verset 9 à 10, nous dit ceci. Tu as entendu les témoignages de la foi bien-aimée. Si tu veux toi aussi que Dieu puisse agir dans ta vie, dans les circonstances, il faut avoir la foi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas, je ne sais pas, un prêtre, c'est pas, non. Jésus disait à tous ceux qu'il avait guéris, il a dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Et tu dois avoir cette foi. C'est ce qui permettra à Dieu de t'exaucer et d'agir. C'est ce qui permettra à Dieu de te parler et de te conduire. La Bible dit dans Jean 10 que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Tu dois entendre la voix du Seigneur. Je rends grâce à Dieu parce que c'est le frère Rigaud qui est venu témoigner que Dieu lui a parlé. Dieu, pour parler à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'être une personne spéciale. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre. Tu n'as pas besoin d'être un prophète. Tu n'as pas besoin d'être un cardinal. Tu n'as pas besoin d'être un pape pour que Dieu te parle. Le fait seulement que tu sois un être humain, quelqu'un qui croit, Dieu peut te parler. Amen. Et tu écoutes la voix de Dieu. Tu suis ce que Dieu te dit. Tu reçois ton miracle. Amen. Beaucoup de gens ne reçoivent pas le miracle parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Ce n'est pas normal que tu es une personne qui croit, qui prie. Tu n'as pas encore la capacité d'écouter la voix du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans Romains 10, de 9 à 10, la Bible nous dit ceci. La foi vient pour que tu aies la foi. La foi, ce n'est pas l'obstination ou être un têtu. Ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas avoir la bouche dure comme on dit chez nous. Ce n'est pas ça la foi. Il y a des gens qui sont têtus. Non, moi je crois. Tu crois en quoi? Quelle foi tu crois? La Bible dit ceci. Il n'y a qu'une seule façon d'avoir la foi. Dans Romains 10. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Lorsque tu entends, et lorsque tu entends la parole qui sort de la bouche de Dieu, Yes. Amen. c'est le seul moyen qui va te communiquer la foi. Il y a des gens qui n'entendent pas la parole de Dieu, mais il me dit qu'il a la foi. Où est-ce que tu as eu la foi? Quelle foi tu as? Tu peux avoir une foi démoniaque. Amen. 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 La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la bouche, de la parole de Dieu. Donc ton oreille que tu as là, quand on te voit physiquement, tu as une oreille. Amen. Amen. Mais spirituellement, c'est une bouche. Je l'ai déjà enseigné ici. Notre oreille est une bouche. Tout ce que nous entendons par notre oreille, c'est comme si une nourriture que nous mangeons par la bouche.
L'oreille est la bouche spirituelle. C'est par là que rentre la nourriture spirituelle. Et c'est ça qui va te communiquer la foi. Comme quand nous mangeons la nourriture naturelle, nous recevons la bonne santé. Amen. Amen. Quand tu entends les choses agréables de Dieu par ton oreille, tu reçois la foi. Amen. Et ton esprit est vivifié, ton esprit est fortifié. Amen. Comme le frère Rico vient de le témoigner. Quand son oreille a entendu la voix de Dieu, il a été vivifié et fortifié. Amen. C'est pourquoi, frère, ma soeur, comment tu mènes ta vie? Tu n'as pas le temps de venir prêter ton oreille pour écouter la voix de Dieu. Mais quand les circonstances de la vie arrivent, tu as besoin de la foi. Amen. Mais comment auras-tu la foi si tu n'as pas entendu? L'apôtre Paul dans le chapitre 10 de Romains, notez-le bien aimé, allez-y lire, vous apprenez. Il a dit, comment auront-ils la foi s'ils n'entendent pas? Amen. Amen. Et comment entendront-ils s'il n'y a personne qui leur parle, s'il n'y a personne qui leur prêche? Hein? Comment tu vas entendre s'il n'y a personne qui te prêche? Et comment tu auras la foi si tu n'entends pas? Maintenant, quand les circonstances arrivent, comment vas-tu manifester la foi? Voilà pourquoi beaucoup de gens échouent. Beaucoup de gens meurent, beaucoup de gens sont détruits. Parce qu'ils manquent la foi. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu a donné la raison. Notre vie n'est pas détruite parce que nous manquons de l'argent. Amen. Notre vie n'est pas détruite parce que nous manquons, parce qu'il nous manque la connaissance. Et donc nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Regarde toi-même, regarde autour de toi. Regarde dans ta famille. Combien de personnes prennent le temps pour venir à un endroit comme celui-ci et pour écouter la voix ou la parole de Dieu? Alléluia. Amen. La vie est faite de surprises. La Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Quand le soleil se lève, tu ne sais pas les 24 heures qui suivent. Qu'est-ce qui va arriver? Tant mieux s'abriter en Dieu. Les gens peuvent peut-être dire que tu es un idiot, peut-être que tu es, mais tu sais ce que tu fais quand tu t'attaches au Seigneur. Alléluia. C'est quand les tempêtes arrivent, c'est quand les circonstances chauffent qu'on commence à chercher Dieu. Aujourd'hui, c'est cela le comportement des gens de notre génération. Quand tout va bien, ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais quand ils sont surpris par les circonstances, c'est là qu'on commence à chercher Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Saint-Esprit. quand tu es encore debout, tu as encore le souffle, tu peux encore écouter et voir. C'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de t'attacher à Dieu. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est le moment de t'attacher à Dieu. Pour avoir la véritable foi. Alléluia. Amen. Il faut être attaché à Christ. Je dis que la véritable foi, il faut être attaché à Christ. Le dimanche passé, lorsque nous avons commencé l'enseignement sur l'Église, sur la vraie définition de l'Église, parce que le diable nous a beaucoup menti. Amen. Et il continue à mentir les enfants de Dieu. Et nous avons résolu de passer l'enseignement sur la véritable Église. Et la première des choses que nous avons vues, dans Matthieu 16, que Jésus a dit à Simon, tu es Pierre, dorénavant sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et l'Église appartient à Jésus-Christ, et le Christ c'est Jésus. Sur quoi est bâtie ta foi? Alléluia. Amen. C'est bien déjà
Je rends gloire à Dieu pour ce que nous avons entendu aujourd'hui. Amen. 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 Le plan de Dieu. Dieu a besoin des témoins. Le vrai message de Dieu, c'est un témoignage. Alléluia. Ésaïe 8:20 dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Amen. Amen. Dieu a besoin de témoins. Et nous ici, c'est pour partager la foi. Nous n'avons pas de cérémonie à faire. Nous voulons tout simplement partager la foi. Alléluia. Amen. Et la foi a besoin de témoins. Quand le témoin parle, Dieu parle. Amen. Alléluia. Amen. Quand un témoin parle, Dieu parle. Je me rappelle toujours de Jean 9, Jean au chapitre 9, où Jésus avait guéri un aveugle né de naissance. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait des pharisiens qui discutaient avec Jésus. Alléluia. Amen. Il y avait des pharisiens qui faisaient des débats avec Jésus sur Dieu. Mais ce jour-là, Dieu a utilisé Jésus. Il a guéri un aveugle né de naissance. Et vous savez que comme il était aveugle de naissance, il n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école. Alléluia. Amen. Et Dieu a envoyé cet aveugle né auprès des pharisiens qui voulaient faire des débats, qui voulaient discuter avec Dieu, qui voulaient discuter de l'existence de Dieu, qui voulaient discuter de la puissance de Dieu. Les cartésiens, comme disait le grand frère tout à l'heure. Amen. Amen. Dieu a guéri un aveugle. Et Jésus a envoyé cet aveugle-là chez les pharisiens. Quelqu'un qui n'a pas fait la théologie. Il n'a pas fait l'université. Dieu l'a envoyé chez les pharisiens. Et c'est lui qui s'est présenté devant les pharisiens. Amen. Amen. Parce que c'est un témoin. Amen. Yes. Parce que c'est quelqu'un de la foi. Amen. Il a vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Les diplômes des pharisiens ne lui disaient rien du tout. Il a dit, moi, j'ai été malade, j'ai été né aveugle. Et voici Dieu m'a guéri. Point. Amen. Bon, comment il t'a guéri? Il a dit, je ne peux vous expliquer. Il m'a, bon, à la fin des choses, moi j'étais malade et il m'a guéri. Amen. On a appelé ses parents. On a convoqué ses parents. Est-ce que vous dites, frère, que votre enfant là était né aveugle? Et aujourd'hui, il le voit. Les parents de l'aveugle ont dit, nous savons qu'il était né aveugle. Et on ne sait pas comment il est guéri. Amen. Amen. Lui-même, il est déjà adulte. C'est à lui-même de vous expliquer. Ce n'est pas un enfant, nous, on ne marche pas avec lui. Il a dit aux pharisiens que c'est Jésus qui m'a guéri. Ils lui ont dit, c'est un pécheur. Il a dit, s'il est pécheur ou quoi, ça, moi, je ne sais pas. Je sais une chose. Moi, je ne l'ai jamais vu commettre de péché. De toute façon, j'étais pour moi aveugle. Je sais une chose. J'ai été aveugle. Il m'a guéri. La puissance d'un témoin. C'est une preuve qu'on ne peut pas refuser. Mais la preuve est là. Tu vas renier quoi? Par cette preuve, la puissance de Dieu les anéantit. Amen. 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 Ce jour-là, certains pharisiens ont cru en Jésus. Alléluia. Certains qui croyaient dans cette religion, ils sont sortis de cette religion pour croire en Jésus. Amen. Ici, c'est l'autel des témoins. De ceux qui témoignent la puissance de Dieu. Et nous communiquons la foi afin que les gens aient le témoignage de la puissance de Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je fais un grand témoignage. Énormissime. Vous savez, c'est mon anniversaire. Je suis connu, comme le dit à maman, je suis connu comme un pain. Comme le pain. Et j'ai invité beaucoup d'amis. Mais on dansait en boîte de nuit avec eux.
Ton grand frère est témoin. Mais grand frère soit béni. Amen. Grand frère Paulin soit béni. Amen. Vous savez, les gens ont tendance à rater beaucoup de choses. C'est vrai. C'est un rendez-vous divin. C'est pas un anniversaire. C'est un rendez-vous divin. Amen. C'était programmé depuis la fondation du monde. Amen. Il avait déjà programmé ce jour. Amen. Ce matin, je veux qu'on prie. Tu connais ta situation. Écoute-moi bien. Les cauchemars que tu fais. C'est-à-dire les femmes de nuit que tu as. Qui t'empêchent à vivre, à t'épanouir. Vous savez, j'aime le Saint-Esprit. Le pasteur Chardon tout à l'heure, j'ai dit, oh merci Saint-Esprit de Dieu sur des circonstances. Mais toute la nuit, toute la semaine, ne vous en faites pas, je prie pour le culte de dimanche. Je demande toujours au Seigneur, mais Seigneur, ton peuple viendra, je vais dire quoi? Mais le Seigneur m'a ramené sur Luc 8, 22. Si quelqu'un lui peut ouvrir sa Bible. C'est-à-dire, c'est quand Dieu demande, bien aimé, faites très attention. Quand tu perds la foi, tu vas consulter les féticheurs. Quand tu perds la foi, tu oublies Dieu. Quand tu perds la foi, tu ne peux plus confier ton problème à Dieu. Le Seigneur m'a emmené pour vous témoigner que même les disciples ont failli. Dieu a dit aux disciples, allons de l'autre bord, de l'autre côté. Amen. Suivez-moi bien. Qui a dit? Dieu. Dieu. Moi aujourd'hui, si Dieu me parle, je serai très content. Et je vais obéir à ce qu'il a dit. Mais ça n'a pas empêché. Dans la barque, est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Quelque chose va se passer dans ta vie ce matin. Amen. Dieu a dit on va aller de l'autre bord. Il y a déjà une assurance. Il est Dieu. Amen. Même les yeux fermés, je peux être comme ça. Je sais que je vais arriver. Amen. Mais il y a eu un problème. Quand il y a eu la tempête, il y a eu le doute. La tempête, je le prends comme des circonstances. Je le prends comme des problèmes. Je le prends comme la colère, le manque d'argent, le manque d'affection. Mais ils avaient Jésus. Amen. Et quand la tempête est arrivée, la peur, ils ont perdu la foi. Ils ont même oublié la parole de Dieu. Nous oublions dans les circonstances la parole de Dieu qui nous a été enseignée. Nous oublions ce que Dieu a dit. Amen. Il était là. Ils l'ont réveillé. Bien aimé, ils ont oublié que c'est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Amen. Vous imaginez ça? C'est ce qui nous arrive souvent. Bien aimé, faites très attention. Même dans les circonstances, j'ai enseigné dernièrement. Dieu utilise nos circonstances. Il travaille avec nos circonstances pour nous emmener au trône, pour nous emmener à l'abondance. Amen. Oui, grand frère, ta situation, Dieu veut t'enseigner quelque chose. Dieu veut te montrer qu'il est Dieu. Dieu veut te démontrer que tu dois t'attacher à lui. Dieu veut te montrer que tu dois mettre toute ta confiance en lui. Dieu veut te dire que tu dois mettre Dieu au centre de tout dans ta vie. Amen. Ils ont oublié que c'est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Parce qu'ils ont perdu la foi. Qui t'a dit que tu vas mourir? Qui t'a dit que ta maison que tu as commencé, tu ne vas pas la construire? Il a dit aux disciples, on va traverser, on va aller de l'autre bord. Est-ce que c'est le petit moment là où tu vis, où que les choses semblent être un peu difficiles, que tu veux perdre la foi? Qui t'a dit que tu mourras même avant 2019? Qui a dit que quelqu'un de ta famille va mourir avant 2019? Qui t'a dit ça? Qui? Le moteur. Amen. Notre Père n'a pas dit ça. Amen. Écoutez-moi bien. Ma femme est témoin.
Quand mon père est décédé, quand j'ai eu 3 décès, on m'en appelait ma femme, ma famille, mes propres frères. Freddy, on a réunion. J'ai dit, Elodie, on y va. On arrive. Je dis, mais ils sont bizarres. Ils m'appellent, ils sont tristes, il y a un petit problème. Elodie, qu'est-ce qui se passe? On va l'écouter. Mon grand frère. Oh non, Freddy, tu sais, on était au pays. J'ai dit, les gars, écoutez mes frères, expliquez-moi bien. Tu sais, après papa, c'était toi, hein, sur la liste des gens qui vont mourir. Bon, ma femme est témoin. Oui. Je prie aujourd'hui. Le Dieu qui a rayé mon nom sur la liste des morts. Je déclare sur ta vie. Je déclare sur la vie de tes enfants. Je déclare sur la vie de ta famille. Je déclare sur la vie de ton mari. Je déclare sur la vie de ta femme. Leurs noms sont effacés sur cette liste. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, Alléluia, allant de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu mourras. Il n'a pas dit que tu vas échouer. Il n'a pas dit que tu n'auras pas ton examen. C'est faux, c'est le menteur, le diable. Tu vas arriver. Ta société que tu as commencé, ça va arriver. Ta maison que tu as commencé, tu vas l'achever. Le travail que tu attends, tu vas l'avoir. Merci, Seigneur. Tes business que tu veux faire, ça va aboutir. Écoute-moi bien ce soir, au nom de Jésus. Je reçois, Seigneur. Roko baba saka bayeke bebe soko boyeke baba so. Reke baba yika baba sanda baba yeke baba so. Merci, Seigneur, pour le travail à ton nom, Seigneur. Alléluia. C'est quoi? Je veux que tu te lèves maintenant. Lève-toi, on va prier. Regarde ta vie. Demande à Dieu de localiser. Localise-moi. Demande à Dieu de te localiser. Écoute-moi, bien-aimé. Écoutez-moi bien. Tu n'existes pas au hasard. Hein? Écoute-moi bien aujourd'hui. Ce qu'il a fait dans ma vie, il peut le faire dans ta vie. Tu existes pour et par la volonté de Dieu. Amen. Tu existes par et pour l'amour de Dieu. Amen. Je veux que quand tu vas prier, appelle les choses que tu veux. Amen. Appelle. Nous allons prier, nous allons mener ça à l'existence. Écoutez-moi bien. Que l'on ne vous trompe pas. Il y a un pasteur qui est passé, une soeur qui m'a envoyé un texto. Vous savez, les gens, quand on leur parle de Dieu, quand ils ne sont pas d'accord, ils attendent toujours l'opportunité. Un pasteur qui dit, vous n'avez pas besoin de la bénédiction. Dieu a créé l'homme et la femme, mais ils sont bénis. Il suffit de croire seulement que tu es béni. Donc, tu dois croire que tu es béni, tu dois avoir la vie de débauche. Donc, tu dois croire que tu es béni, tu dois tromper ta femme. Donc, tu dois croire que Dieu t'a béni, tu dois les voler. Donc, tu dois croire que comme Dieu t'a béni, c'est faux. Nous sommes bénis. Toute bénédiction de Dieu est spirituelle, bien-aimé. On vit dans le monde physique. Il faut la mener à l'existence dans le monde physique. Dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est préserver ta bénédiction. Ce qui est déjà acquis pour toi. Oui, continue à croire sur les choses de la famille. Quelque chose va t'arriver. Écoute-moi bien, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, si tu ne crois pas que sans Christ, bien aimé, Christ c'est l'essentiel. Amen. Tu peux tout avoir, Christ c'est l'essentiel. Amen. Si je n'avais pas Christ, je ne devais pas être avec ma femme aujourd'hui. Écoutez-moi bien, bien aimé, vous voulez quel témoignage qu'on vous donne? Freddy, moi j'ai un témoignage à faire pour de ce que tu dis. Écoutez, Dieu veut faire quelque chose pour vous. Énormissime.
On est en fin de l'année. Regarde ton année. Regarde depuis janvier. Ça va vite. On est en novembre. On va rentrer en décembre. Regarde ta vie. C'est pas ton salaire. C'est pas tes diplômes. Et si tu crois que nous avons le micro, on n'était pas à l'école, on n'a pas eu de diplôme, tu te trompes. Les choses de Dieu, ce n'est pas un problème de diplôme. Aujourd'hui, on a des amis qui sont sortis à la Sorbonne, qui viennent nous voir ici. Freddy, j'ai compris mes diplômes, je ne comprends pas. J'ai compris, il faut avoir la grâce de Dieu. Amen. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, Freddy, c'est compliqué. Amen. Mais on est à l'université ensemble. Écoutez, l'Esprit de Dieu parle. Écoutez, deux fois Dieu te met quelqu'un dans ta vie pour te sortir de quelque chose qui est en train de te détruire dans ta vie. Alléluia. Amen. Deux fois Dieu te met quelque chose, quelqu'un à côté de toi pour que, alléluia, amen, pour que ta famille ne te prenne pas comme un gibier, pour que ta famille ne te prenne pas comme la servitude, pour que ta famille ne te prenne pas, je ne sais pas comment. Zambara kababaya kababaso. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu est vivant. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu est vivant. Demande-lui tout ce que tu veux, il est vivant. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Il est vivant, il est là. Oh Jésus. Alléluia. Tu es saint. Oh, merci, holy. Trois fois saint. Tu es saint, Seigneur, Dieu tout-puissant. Digne l'agneau. L'agneau. Le sang qui a vaincu à la croix. Le sang qui a pris tous tes péchés, toute ta maladie à la croix. Il va agir maintenant pour toi. A créé le monde. Amen. Il s'est manifesté, c'est le même Dieu. Il n'y en a pas trois. C'est le même Dieu qui s'est manifesté pour la deuxième fois. En tant que fils, Jésus-Christ, il est venu sauver le monde.